Salut à tous, comment ça va? Je suis le pasteur Antonio Junior, et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai une grande mission aujourd'hui. T'aider à identifier quel est ton don spirituel. Frère, comme vous le savez sur ma chaîne, j'enseigne toujours la Bible simplement et beaucoup me posent cette question. Pasteur, est-ce que j'ai un don? Est-ce que Dieu m'a déjà donné des capacités? Et je ne le sais pas. Comment puis-je faire pour identifier quel est ce don? Frère, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 étapes très simples pour que vous ressortiez de cette vidéo aujourd'hui. Avec une nouvelle mentalité, une nouvelle vision de ce que Dieu veut faire dans votre vie à travers vous. Ou bien il est déjà en train de le faire et vous ne vous en rendez pas compte. Amen. La première chose que nous devons comprendre, c'est que la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes actions que nous faisons, mais par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce verset se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Il est très important que vous sachiez cela, parce que beaucoup de personnes pensent que plus elles font de choses pour Dieu, plus elles auront de chances d'être sauvées. Frères, c'est une erreur, c'est un manque de connaissance de la Bible, parce que le salut vient uniquement par la grâce, c'est seulement parce que Jésus a fait pour vous. À la croix, il n'y a rien que vous puissiez faire ou ne pas faire qui vous donnera le salut. Le salut, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas l'acquérir par vos propres capacités, par un don, un talent, n'est-ce pas? C'est pourquoi le salut vient par la foi, et vous le recevez au moment même où vous vous repentez de vos péchés. Et vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, que maintenant, votre cœur lui appartient. Et dans cet abandon, alors, le Saint-Esprit vient habiter en vous, et à cause de cela, à cause du Saint-Esprit qui est en vous, maintenant, il peut vous donner des dons. D'ailleurs, la Bible dit, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, et aussi au chapitre 14, que le Saint-Esprit distribue les dons comme il le veut. Donc ce n'est pas vous qui choisissez, c'est le Saint-Esprit qui va répandre ce don, au fur et à mesure que vous approfondissez votre communion avec Dieu, votre communion avec les frères. C'est dans votre parcours que Dieu va se révéler, et qu'il va vous donner ces dons. Amen. La Bible dit aussi que tout bon don vient d'en haut, vient du Père des Lumières, vient de notre Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'un être humain peut te donner. Je ne peux rien faire pour toi, mais Dieu peut le faire à travers son Saint-Esprit. Amen. Une autre chose que nous devons aussi comprendre, c'est le fait d'avoir Jésus dans notre vie. Ça ne veut pas dire que maintenant on doit rester les bras croisés et ne plus rien faire de bien non plus, puisque de toute façon, avec Jésus nous irons au ciel. Mes frères, il y a aussi la question des récompenses. Il y a des personnes qui seront sauvées, mais parce qu'elles n'ont pas fait grand-chose, qu'elles n'ont pas accompli l'œuvre de Dieu, ce que Dieu leur a demandé, elles seront sauvées. Comme dans un feu qui consume la paille, il ne reste rien, mais elle a été sauvée. Cependant, l'apôtre Paul dit que nous devons être comme l'or raffiné, que lorsque le feu viendra, le jour, n'est-ce pas, du jugement, qui dans ce cas n'est pas un jugement, c'est plutôt pour le salut. Parce que si tu es déjà à Jésus, si tu t'es repenti, si tu as cru en Jésus comme ton sauveur, tu ne seras pas jugé pour le salut. Non. Mais tu passeras par le tribunal du Christ et là, le bien ou le mal que tu as fait dans le corps sera évalué. Alors, l'apôtre Paul a dit que beaucoup, pour avoir fait tant de choses pour Dieu, pour avoir tant œuvré pour l'œuvre de Dieu, au moment où le feu viendra, il va raffiner cet or, il deviendra encore plus brillant, il enlèvera toutes les impuretés. Alors, c'est ce que je te souhaite. Et je souhaite aussi, n'est-ce pas, que lorsque je serai au tribunal du Christ, je puisse recevoir des récompenses. La Bible ne donne pas de détails sur la façon dont seront ces récompenses. Mais tu peux être sûr que tout ce que Dieu fait est bon, est parfait, est merveilleux. Amen. Et dans ce même passage d'Éphésiens, chapitre 2, quand il est dit, n'est-ce pas, que le salut est par la grâce et non par nos œuvres, il est aussi dit, au verset suivant, à partir du verset 10, que nous sommes sauvés. Et c'est pourquoi nous devons pratiquer les bonnes œuvres, parce que nous avons été créés précisément pour cela. Et donc, l'une des façons pour nous de faire le bien, d'aider le corps du Christ, afin que de plus en plus de personnes soient sauvées, c'est à travers les dons spirituels. Comme je te l'ai dit, je vais maintenant te montrer 3 étapes simples pour identifier ces dons. Mais avant cela, je veux juste te demander rapidement de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Chaque jour, je veux prier pour toi et ta famille dans la prière du matin et dans la prière du soir. Amen. Allons-y, frères. La première étape,
Je veux que vous compreniez que vous pouvez servir Dieu, même sans savoir quels sont vos dons spirituels. Je sais que cela peut sembler simple, mais beaucoup de gens se bloquent déjà à ce stade. Laisse-moi t'expliquer. Dieu, il répand des dons spéciaux pour agir à travers des personnes dans son œuvre, d'accord ? Certaines personnes reçoivent le don de prêcher, d'autres reçoivent le don de louer, d'autres encore reçoivent le don de diriger. Il y a des personnes qui, par exemple, ont le don de rassembler des gens, et elles ont de la facilité à organiser un groupe de maisons chez elles. Et je vois qu'ils pensent que c'est un don, parce que la Bible parle du don de miséricorde, du don de consolation, du don d'exhortation. Donc, il y a beaucoup de dons. Ce ne sont pas seulement ces dons de prier en langue, de prophétiser, de donner une parole de connaissance, de sagesse, mais il y a aussi ces dons-là. Comme je te l'ai dit, le don d'exhortation, le don de consolation. Mais la vérité, mon frère, tu sais ce que c'est ? Beaucoup de personnes cessent de travailler dans l'œuvre de Dieu, parce qu'elles n'ont pas encore découvert quel est leur don. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'il existe de nombreuses façons de servir Dieu et de servir son prochain, sans avoir de don spirituel. Et tout ce dont tu as besoin, c'est simplement d'amour. Tu n'as pas besoin de dons, par exemple, pour prier pour quelqu'un, n'est-ce pas ? Tu n'as pas besoin d'une onction spéciale pour tendre la main à quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'aide, que ce soit financière, d'une aide émotionnelle, d'un conseil. Tu n'as pas besoin d'avoir un appel pour que, quand quelqu'un t'invite à l'anniversaire de ta famille, tu vois ? Quelqu'un te demande de prier. Tu restes comme ça. Tu te dis « je ne vais pas prier, laisse quelqu'un d'autre prier ». Parce que souvent tu restes bloqué en pensant que tu n'as pas cette capacité. Alors, c'est la première chose que tu dois comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir un don, par exemple, pour rendre visite à une personne malade à l'hôpital, pour faire une offrande à quelqu'un qui traverse des difficultés. Tu as juste besoin d'amour pour ton prochain. Amen ? Alors, si tu veux découvrir quel est ton don spirituel, ce que Dieu t'a donné, commence par prendre l'initiative de tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Commence à aider je vais t'enseigner, d'aucune manière avec personne. Je sais qu'aujourd'hui, on regarde, n'est-ce pas, tant de personnes utilisées par Dieu et on se dit « Waouh, j'aimerais tellement avoir ce don, j'aimerais tellement, n'est-ce pas, imposer les mains sur les gens et révéler le passé, le présent, le futur, être utilisé par Dieu de manière grandiose. » Frère, qui ne veut pas plus de puissance ? Dites la vérité. Qui ne veut pas être plus utilisé par Dieu ? Mais tout cela a un temps. C'est quelque chose que je remarque de plus en plus chaque jour. Il y a un temps pour la plénitude de Dieu. Il y a aussi un temps où Dieu doit te façonner, travailler dans ton cœur, parce que Dieu ne peut pas te confier quelque chose et que, peu après, tu laisses tout filer entre tes mains. Parce que tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la maturité, ton caractère n'a pas encore été forgé. Não foi forjado. Então, mon conseil est, commence à faire de petites choses qui semblent petites, n'est-ce pas ? D'ailleurs, Jésus lui-même a dit que lorsque tu offres un verre d'eau à l'un de ces petits, en réalité, tu l'offres au Christ lui-même. Alors, c'est mon conseil. Commence à faire l'œuvre même, sans savoir quel est ton don, même sans avoir quelque chose de si spécial, et tu verras que Dieu commencera à te révéler de grandes choses. Amen. La deuxième étape est la suivante. Analyse ce qui te rend le plus satisfait. Laisse-moi te dire, si tu essaies de découvrir quel est ton don spirituel, il est très important que tu réfléchisses à cela. Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien qui peut être utilisé dans l'œuvre de Dieu ? Par exemple, si tu aimes enseigner, il se peut que ton appel ait à voir avec prêcher la parole de Dieu, que ce soit en chair, à l'école du dimanche, dans un groupe de maison, chez toi, ou dans un lieu public. Ou alors, si tu aimes écouter les gens, si tu sais donner de bons conseils, il se peut que Dieu veuille que tu sois conseiller spirituel. Frère, c'est très nécessaire dans l'œuvre de Dieu, parce qu'aujourd'hui les gens sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Comme j'aimerais qu'il y ait un ministère de conseil dans les églises, parce que parfois, un conseil peut sauver une vie. Un conseil, bien sûr, n'est-ce pas ? S'il n'est pas donné avec sagesse, il peut ruiner une personne. Mais c'est intéressant que la Bible dit là, dans Ésaïe, chapitre 9, que Jésus est connu comme le conseiller. C'est-à-dire, il savait conseiller les gens, il sait le faire encore aujourd'hui, à travers la personne du Saint-Esprit. Alors, tu peux être utilisé dans ce domaine, amen. Mais l'important, c'est que tu regardes à l'intérieur de toi-même, et que tu essaies d'identifier ce qui te procure le plus de satisfaction. Frère, la Bible dit que lorsque Dieu appelle une personne, il répand aussi la grâce, ce n'est pas quelque chose de lourd. Bien sûr, le fardeau de Jésus existe,
mais il est léger, il est doux, et je vois beaucoup de personnes souffrir, tu sais. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a bien des persécutions, l'ennemi se lève, mais il y a du plaisir, de la joie dans le Saint-Esprit, une joie que ce monde ne peut pas donner. Alors, tu dois comprendre que ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu vas y prendre plaisir. Dieu ne va jamais te forcer à faire quelque chose que tu détestes, que tu ne veux vraiment pas faire. D'ailleurs, si tu ressens cela aujourd'hui et que Dieu t'appelle à cela, sois sûr qu'il va changer ton cœur, il va te donner du plaisir, du contentement dans ce qu'il t'a confié, amen. Et lorsque tu identifieras ce qui te donne le plus de plaisir, ce que tu sais faire avec le plus de facilité, ce n'est pas quelque chose qui vient de façon forcée, c'est quelque chose pour lequel tu as de la facilité. Alors, tu seras chaque jour plus proche d'être utilisé par Dieu et aussi mieux préparé pour cela. Je me souviens que j'ai découvert que j'étais appelé à être pasteur, d'abord parce que je rêvais beaucoup, tu sais. J'avais souvent des rêves où je prêchais devant de grandes foules, mais je n'en parlais à personne à l'église. Parce que tout le monde pensait que j'allais chanter, que j'allais être responsable de la louange. Comme j'avais un groupe de rock quand j'étais dans le monde et que j'étais le chanteur, c'est logique, non ? Le premier mois, j'étais déjà là à l'église en train de chanter, de diriger la louange, mais, frère, très souvent je rêvais que je prêchais, et je n'en parlais à personne. Et puis un jour, j'étais à un congrès, n'est-ce pas ? Un congrès d'adoration. Et Dieu a utilisé une petite dame là-bas, et elle a dit que je serais pasteur. Elle a dit qu'elle m'a vu prêcher, pour des foules, pour beaucoup de gens au Brésil, en dehors du Brésil. Et bien sûr, Dieu m'a aussi parlé là en première personne, Dieu m'a appelé à son œuvre. Ça a été une expérience incroyable, et j'ai déjà raconté ce témoignage, je vais le laisser ici à la fin. Si tu veux voir mon témoignage, où j'ai même vu un ange là-bas, ça a été une expérience glorieuse. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à remarquer que Dieu, lui, mettait toujours des personnes sur mon chemin. Des personnes qui avaient besoin d'une parole de consolation, d'espérance. Et je remarquais que ces personnes repartaient transformées, après m'avoir entendu parler de l'amour de Dieu. Et plus j'aidais les gens, plus j'avais l'opportunité de faire cela. Alors, face à cela, j'ai compris que Dieu voulait vraiment que je sois le pasteur des gens, que je sois celui qui prend soin, qui veille, qui prie pour leur âme. Et alors, frère, j'ai accepté mon appel, mais je veux que vous sachiez que cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Dieu m'a rendu capable petit à petit, et donc, à chaque opportunité que j'avais. À chaque fois que quelqu'un m'appelait pour apporter une parole, pour donner un petit message, vous voyez ? Je ne laissais pas passer les occasions. Même si j'étais très timide, même si souvent je me trouvais totalement incapable, et je continue à me sentir comme ça, vous savez. Encore aujourd'hui, il m'arrive de dire « Dieu, pourquoi m'as-tu choisi ? Qu'as-tu vu en moi ?» Parfois, frère, je ne sais même pas quoi dire, il m'arrive de me perdre. Je ne sais pas exactement quoi donner, mais c'est dans cette dépendance que Dieu agit dans notre vie. Aujourd'hui, en prêchant à des millions de personnes sur Internet, je réalise l'importance de cela. Profiter de chaque opportunité, savoir attendre avec patience, parce que les choses ne se sont pas passées à mon rythme, à ma façon. Ce furent des années de préparation. Je me souviens que je prêchais dans mon église lors des cultes de jeunes, j'y ai prêché pendant 7 ans, souvent personne ne venait m'écouter, souvent, il n'y avait même pas 2 ou 3 personnes, parfois il n'y avait que Thaïs, qui est aujourd'hui ma femme. Je me souviens. Ce n'était vraiment pas facile, mais tout s'est déroulé parfaitement et c'était nécessaire. D'ailleurs, on a l'habitude de dire, n'est-ce pas ? Que le désert est l'école du Seigneur, c'est l'école du Saint-Esprit, et je loue le Seigneur parce que je suis passé par ce processus. Et peut-être que toi aussi, tu es en train de passer par ce processus, n'est-ce pas ? D'ailleurs, laisse ici dans les commentaires si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, mais aussi dans ta propre expérience avec Dieu. Amen. Il y a aussi un point très important à évoquer, jeune homme. Tu dois non seulement profiter des opportunités, mais tu dois aussi te consacrer à ton appel, à ton don, à cette capacité que Dieu veut que tu aies. C'est-à-dire, investis ton temps à étudier, à te spécialiser dans un domaine, pas seulement dans le domaine professionnel, mais aussi dans ton domaine spirituel. Pourquoi pas, n'est-ce pas ? Le domaine spirituel a besoin de discipline, de dévouement. Et quand j'ai compris que Dieu voulait m'utiliser dans le ministère de la parole, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je devais m'approfondir davantage. J'ai besoin de faire un séminaire de théologie par exemple, c'est alors que j'ai commencé à lire davantage la Bible, et je suis allé faire un séminaire de théologie à Belo Horizonte. J'ai commencé à prier dans ce sens. J'ai cherché à m'améliorer, à me préparer,
parce qu'un jour, Dieu me placerait devant des foules, comme il me l'avait révélé, mais j'ai dû me consacrer. Alors, mon conseil pour toi va plus loin. Ne te contente pas de ce que tu as, étudie beaucoup, parle avec des gens, d'accord ? De ton domaine, des personnes qui pourront aussi te donner une direction, et je suis sûr que tout va concourir à ton bien. Alléluia, gloire à Dieu. Et enfin, un point très important aussi. Fais attention à ce que les gens te disent à propos de ton don, surtout. Après que tu commences à profiter des opportunités que Dieu te donne, maintenant tu vas faire attention à ce que les gens disent. Généralement, il y a beaucoup de personnes dans ton église, des personnes proches de toi, qui arrivent à identifier le don dans ta vie avant toi. Je me souviens que j'ai mis du temps à réaliser quand les gens venaient vers moi et me disaient « Waouh, tu m'as beaucoup aidé avec cette parole. Tu m'as parlé de Dieu et ça m'a fait tellement de bien, ça m'a fait changer de vie. » J'ai mis du temps à réaliser, tu sais. Parce que je regardais mes propres limites, bien sûr, frère. Laissez-moi vous expliquer une chose ici. Il y a des personnes qui vont nous regarder et qui ne verront que nos limites. Surtout les personnes proches, celles qui n'arrivent pas à se réjouir de ton don, de ta victoire. Malheureusement, cela arrive, mais cela en dit plus sur elles que sur toi, tu es d'accord ? Elles sont frustrées, elles sont peut-être blessées, et finissent par te blesser. Mais il est aussi très important que tu comprennes que dans le ministère, Dieu va susciter des personnes pour t'encourager, t'enseigner, t'aider. Et ces personnes vont commencer à te façonner. Elles vont te dire « Regarde, tu pourrais t'améliorer ici, tu pourrais mieux parler. » Elles sont confuses, préoccupées par ta vie. Tu sais, ton don spirituel, et si tu es vraiment sur la bonne voie ou non, d'accord ? Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, ne chantent pas très bien, chantent sous la douche, chantent, puis chantent exceptionnellement bien, n'est-ce pas ? Mais à l'église, elle ne chante pas, frère, elle n'a pas ce don. Elle chante pour elle-même et veut rejoindre le ministère de louange. Il faut du discernement, car parfois ce n'est pas ton don, tu comprends ? Parfois ce n'est pas ton appel. Et alors les gens ont même honte de te le dire pour ne pas te blesser, ne pas te faire de mal, mais toi aussi tu dois avoir ce discernement. Est-ce que c'est fluide quand je chante ? Est-ce que c'est fluide quand je prêche ? Est-ce que quand je fais quelque chose, il y a vraiment la faveur de Dieu, le mouvement du Saint-Esprit ? Je connais des personnes, des frères, qui ont découvert leur don quand ils ont commencé à demander aux autres ce qu'ils en pensaient. Tu n'as pas besoin d'avoir honte, tu n'as pas non plus à avoir peur de la réponse. Demande aux gens, parce qu'on ne sait pas tout non plus, tu es d'accord ? On n'a pas à tout savoir. D'ailleurs, il y a un verset que je trouve très intéressant, là dans Proverbes, chapitre 25, verset 2, qui dit ceci. « La gloire de Dieu, c'est de cacher certaines choses, et la gloire des rois, c'est d'essayer de les découvrir, d'essayer de les déchiffrer. » Donc, ce verset est très intéressant, parce qu'il semble vraiment que Dieu, d'une certaine manière, cache certaines choses, n'est-ce pas ? C'est comme un père qui cache certaines petites choses à son fils pour que l'enfant approfondisse cette relation, qu'il joue avec son père et, avec le temps, il découvre où se trouve tel ou tel jouet et tout le reste. De la même manière, je vois que Dieu permet souvent que nous passions par certains moments de confusion, des moments où nous sommes perdus, nous ne savons pas quoi faire, mais c'est à ce moment-là que nous devons chercher la réponse auprès de Dieu. Amen. Et pas seulement auprès de Dieu, mais aussi dans les conseils des autres personnes. Il y a même un verset dans Proverbes, chapitre 19, qui dit ceci. « Écoute les conseils et accepte les instructions, et tu deviendras sage. Beaucoup sont les plans dans le cœur de l'homme, mais ce qui prévaut, c'est le dessein du Seigneur. Amen. » Alors mon frère, après que tu aies identifié les choses que tu aimes faire, après que tu aies prié en demandant à Dieu de te montrer quelle est sa volonté pour ta vie, maintenant, tu vas chercher des opportunités d'utiliser ces dons, et cela n'a pas forcément besoin d'être à l'intérieur d'une église. Dieu peut utiliser ton don là où tu travailles, à la fac, dans ta famille, et à travers cela, très bien. Beaucoup de gens, j'en suis sûr, seront bénis. Amen. Je suis certain que si tu prends cette décision de servir ton prochain avec amour, Dieu, lui, va t'honorer. Je parle avec amour, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont utilisés par Dieu, beaucoup de gens qui ont le don, qui ont l'appel. Mais elles ont fini par devenir des professionnels de la foi. Elles font tout de façon automatique. Elles le font parce que ça a marché dans le passé. Mais il n'y a plus ce cœur, cet amour pour les âmes, qui est si important. Frères, parce que l'apôtre Paul a dit « Si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. »
Tu pourrais parler la langue des anges, tu pourrais déplacer des montagnes, tu pourrais donner ta vie, mourir pour quelqu'un, et ça ne servirait absolument à rien. L'amour est la base de tous les dons spirituels. Amen. J'espère que tu as compris. Laisse ici tes commentaires si tu as aimé, et je vais aussi laisser ça à l'écran. Oh, 2 vidéos, regarde-les, y compris la première. Ici c'est la vidéo de mon témoignage, et n'oublie pas de partager. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre cette parole, Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse bien fort, reste dans la paix du Seigneur. Et alors,